Ami, la vieillesse signifie souvent que les cheveux deviennent rapidement gris, que le corps s'affaiblit, que les dents deviennent fragiles, que les joues s'affaissent, que la fatigue s'installe rapidement, que le visage perd son éclat, que le système digestif se détériore, que la vue s'affaiblit, et ainsi de suite. Ce sont des signes de vieillissement, mais de nos jours, ils ne se manifestent plus uniquement à un âge avancé. Beaucoup de jeunes souffrent également d'un vieillissement prématuré. Comprenons cela à travers une histoire bouddhiste. Un jour, le Mahatma Bouddha se rendit à la cour d'un empereur. Dès son arrivée, il demanda au roi « Dis-moi, comment vont les habitants de ton royaume ?» Le roi répondit « Ô Seigneur, grâce aux enseignements que tu nous as donnés, les gens de notre village, même à 60 ans, paraissent en avoir 20. Il semble que le vieillissement de tous s'est complètement arrêté. Seigneur, dans notre royaume, tous sont en bonne santé, vivent en paix, et personne n'a besoin de médicaments. Nos gens sont en parfaite santé et très heureux. Amis, l'histoire d'aujourd'hui est très instructive. Écoutez-la jusqu'à la fin, car grâce à elle, vous comprendrez pourquoi le vieillissement peut survenir à un jeune âge. Comme vous le savez, le Mahatma Bouddha fut jadis un empereur, mais il abandonna tout pour embrasser la vie d'un moine, car il connaissait les secrets de ce que nous devrions manger et de la routine quotidienne à adopter. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 12 règles importantes du Mahatma Bouddha, ou en d'autres termes, le secret d'une vie pleine et épanouie. Je vous invite humblement à écouter cette histoire avec attention et, après avoir entendu ces 12 conseils, à les appliquer dans votre vie. Si vous suivez ces enseignements, vous ne tomberez jamais malade, et le vieillissement n'aura pas d'emprise sur vous. Chaque moment de cette histoire restera gravé dans votre conscience, et vous pourrez l'appliquer à votre quotidien. Commençons par l'histoire. Il y a longtemps vivait un roi nommé Bodar Singh. Ce roi était très bienveillant, juste et honnête. Il avait 2 reines, toutes 2 très belles, mais aussi extrêmement cruelles. Malgré leur beauté, elles partageaient la nature religieuse du roi. Ce dernier aimait tant la justice que ses sujets ne souffraient jamais. Il avait formé un conseil de 9 ministres, chacun responsable d'un département chargé de fournir de la nourriture aux habitants et d'accomplir diverses tâches. Le roi avait donné des instructions si strictes que toute négligence dans le travail entraînait une condamnation à mort. C'est pourquoi le Conseil des ministres travaillait avec une grande honnêteté. Chaque fois que le roi devait rendre justice, il le faisait de manière impartiale, écoutant profondément les 2 parties avant de prendre une décision équitable. Ainsi, le peuple du royaume était très heureux. Chaque semaine, le roi effectuait des visites dans son royaume. Lors de ces visites, tous les habitants se réunissaient pour signaler la quantité de grains disponibles dans chaque foyer et vérifier si chaque maison avait assez de nourriture. Les dispositions du roi garantissaient que ses sujets vivaient une vie prospère. Le royaume fonctionnait à merveille et le peuple était satisfait. Grâce à ce bonheur, les gens louaient sans cesse leur roi. Un jour, lors d'une assemblée, un paysan et sa femme s'approchèrent du roi et dirent « Maharaja, nous avons un grave problème. S'il vous plaît, résolvez-le. » Le roi répondit « Dites-moi quel est ce problème. » Le paysan expliqua « J'ai 2 fils, très jeunes, âgés d'environ 26 ou 28 ans tout au plus, mais ils paraissent en avoir 60. Leurs cheveux tombent, ils ont un gros ventre
et ils sont devenus très paresseux. Ils ne travaillent pas. Nous avons essayé de nombreux médicaments, mais leur état ne s'est pas amélioré. Le roi répondit, « Très bien », et ordonna à ses ministres que les fils de ce paysan soient soignés par le médecin royal, les frais étant couverts par le trésor de l'État. Les ministres exécutèrent l'ordre, et le médecin traita les fils du paysan en utilisant les ressources du trésor. Cependant, après une longue période de traitement, le paysan revint à l'assemblée et dit « Maharaja, il n'y a eu aucun soulagement. Mes fils sont toujours dans le même état. » Le roi répondit « Très bien, nous allons réfléchir à une solution. » Pendant qu'il délibérait, un autre couple se présenta, en pleurs, avec le même problème. Peu à peu, le problème s'aggrava, et un à un, plus de la moitié des habitants du village vinrent se plaindre auprès du roi, le laissant perplexe. Il convoqua immédiatement une réunion d'urgence, déclarant que ce problème devait être résolu. Il ordonna une enquête complète pour déterminer pourquoi les jeunes de l'État semblaient prématurément vieux et épuisés. Le roi décréta qu'il était urgent de prendre des mesures, et tout le monde fut renvoyé chez soi. Tous les guérisseurs connus furent convoqués, et une réunion d'urgence eut lieu pour discuter de la question. Le roi s'adressa aux guérisseurs, leur donnant 10 jours pour enquêter et découvrir la cause de cette maladie ou de ce problème. Il promit que celui qui établirait un diagnostic précis serait récompensé par le royaume. Tous les guérisseurs se mirent au travail, allant de maison en maison, enquêtant jour et nuit pendant 10 jours. Après cela, les médecins royaux et les guérisseurs se réunirent à l'assemblée de l'État. Le roi demanda à chaque guérisseur ce qu'il avait découvert, mais malgré leurs efforts, personne ne trouva de solution. Alors, un vieux guérisseur, âgé d'environ 125 ou 130 ans, se leva et dit « Maharaja, selon nos découvertes, je pense que le problème réside dans notre mode de vie et notre alimentation. Cependant, nous n'avons pas de solution claire à ce problème. » Le roi fut déconcerté en entendant cela de la part d'un guérisseur aussi âgé. Il dit « Alors quelle est la solution à ce problème? Toi qui as 130 ans, tu dois nous indiquer la solution, car nous faisons face à ce désastre depuis 1 mois. Notre peuple est inquiet, et en voyant cela, nous le sommes aussi. Même moi, je commence à perdre mes cheveux. Dans notre famille, que ce soit la reine, les princes ou les princesses, tous sont confrontés à ce problème. Tout le monde est inquiet. S'il te plaît, dis-nous la solution. » Le vieux guérisseur se leva, joignit les mains et dit au roi, « Pardonnez-nous, mais nous n'avons pas de solution à ce problème. Cependant, il y a une personne qui détient la réponse à tous ces maux. Si nous faisons appel à ce guérisseur, tous les problèmes de ton royaume seront résolus et toutes les maladies disparaîtront pour toujours. Personne d'autre n'a la solution, sauf lui. » Le roi demanda, « Guérisseur, dis-moi qui c'est. Ne retardons pas une affaire aussi importante. Dis-moi le plus rapidement possible quel est le nom de ce sage. Nous l'inviterons dans notre royaume. » Le guérisseur répondit, « Pardonne-moi, Maharaja, mais nous ne savons pas où il vit. Il doit prêcher dans un royaume quelque part. Envoie tes soldats à travers tout le royaume pour découvrir où le Mahatma Bouddha prêche et quand il donne ses sermons. Lui seul détient la solution à ce problème et personne d'autre. » Dès que le roi entendit les paroles du guérisseur, il ordonna à son ministre le plus compétent de trouver le Mahatma Bouddha au plus vite et de l'amener dans le royaume avec respect et honneur.
C'est un ordre, dit-il. Emmène tous les espions nécessaires et découvre rapidement dans quel royaume le Mahatma Bouddha prêche actuellement. Il viendra, j'en suis sûr. Envoie un message à notre peuple et dis-leur que l'empereur l'appelle. S'il ne vient pas, informe-moi, et j'irai moi-même à lui avec nos problèmes. Tous les ministres se dispersèrent immédiatement dans toutes les directions. Après de grands efforts, ils découvrirent que le Mahatma Bouddha prêchait dans un endroit très éloigné. Les ministres se rendirent auprès de lui rendirent hommage et dirent « Seigneur Bouddha, notre roi t'a appelé. Une grave maladie s'est abattue sur notre royaume. S'il te plaît, viens avec nous. » Le Mahatma Bouddha, bienveillant et joyeux, avait toujours le souhait que tous les êtres vivants sur cette terre soient en bonne santé et heureux. Il n'y avait aucune tromperie dans son esprit. Personne n'était triste et tous devaient vivre dans la joie. En entendant les soldats, il dit « Pourquoi ne pas y aller immédiatement ?» Le Mahatma Bouddha accepta de se rendre dans le royaume avec le ministre et ses disciples qui l'accompagnaient. Le roi reçut chaleureusement le Mahatma Bouddha à la cour, le salua respectueusement et l'invita avec tous les honneurs. Puis le roi dit « Seigneur, notre peuple est très heureux, mais aujourd'hui un grand malheur leur est tombé dessus. Lorsqu'un malheur s'abat sur eux, il s'abat aussi sur nous. Ils ne sont pas seulement des sujets, ils sont notre famille. S'il te plaît, résous leurs problèmes. » Le roi loua le Mahatma Bouddha, qui fut très impressionné par les pensées et les idées du roi. En souriant, il dit « Pourquoi pas, ce n'est qu'une simple affaire, tout ira bien. Les gens se sont eux-mêmes causés ces problèmes. » Le roi sourit et répondit « Seigneur, un problème si grand, et tu dis que c'est une simple affaire ?» Puis il ajouta « Bien, gourou, fais ce qui est nécessaire pour le bien-être de notre peuple. » Un disciple qui se tenait devant le Mahatma Bouddha s'avança lorsque celui-ci lui fit un signe. Le disciple dit « Raja, donne-nous un espace ouvert dans ton royaume où tous les habitants pourront se réunir, un endroit avec de l'air frais, de la lumière naturelle du soleil, du vent naturel et une atmosphère dorée. Demain, à 4 heures du matin, nous commencerons à traiter les gens. Mais avant de commencer, tu dois émettre un décret obligeant tous les habitants, toi y compris, à être présents à cet endroit. À partir de demain, un sermon sera prononcé pour tous, et ces enseignements se poursuivront pendant 12 jours. Au cours de ces 12 jours, tous tes sujets retrouveront leur santé. » Le roi fut très heureux d'entendre cela de la bouche du disciple. En seulement 12 jours, il dit « Très bien, toutes les dépenses nécessaires seront couvertes par notre trésor. » Les disciples répondirent « Il n'y aura aucune dépense, Maharaja, tu peux en être certain. Émets simplement un ordre strict stipulant que si quelqu'un ne se présente pas à 4 heures du matin, il sera puni. » Le roi se conforma à cet ordre et déclara « Tout le monde doit être là demain matin. » Il choisit un endroit très approprié et ajouta « Demain, tous les habitants doivent se rendre à cet endroit. Nous y serons aussi et écouterons les paroles du Mahatma Bouddha. Nous suivrons tout ce qu'il dira, et nos espions surveilleront les maisons. Quiconque ne suivra pas les instructions sera puni lors de la prochaine réunion. » Après cette annonce, tous les habitants acclamèrent le roi et dirent « Non, Maharaja, nous serons tous là. » Tous saluèrent le Mahatma Bouddha et se dispersèrent. L'assemblée de ce jour fut reportée et le sermon du Mahatma Bouddha fut prévu pour le lendemain. Tous arrivèrent à 4 heures du matin,
pour écouter le sermon. Le Mahatma Bouddha fit un signe à son disciple dans l'assemblée, et celui-ci se leva et dit « À partir de demain, tous les habitants de l'État doivent commencer à boire 2 à 3 verres d'eau tiède à 4 heures du matin après s'être réveillés. Cette eau tiède doit être bue lentement, dans une cruche tiède. Quiconque ne suivra pas cette instruction ne trouvera aucun soulagement. » Ce fut le premier sermon du Mahatma Bouddha. Ce sermon devait être suivi, et le lendemain, le deuxième sermon serait prononcé. Tout le monde devait suivre le sermon et être présent à la réunion. Le lendemain, tous les habitants assistèrent ponctuellement. Le Mahatma Bouddha demanda à quelqu'un dans la foule « Que s'est-il passé ? Combien de personnes ont suivi le conseil ?» Tous levèrent la main et dirent qu'ils l'avaient suivi. Ils ajoutèrent « Aujourd'hui, nous ressentons un grand soulagement. Nos estomacs se sont bien nettoyés, nos corps se sentent légers, et nous nous sentons absolument en bonne santé. » Alors, le Mahatma Bouddha dit à son disciple « Maintenant, le deuxième conseil est que tout le monde doit sortir marcher. Combien de temps ? 2 à 3 kilomètres. Les enfants et les jeunes doivent courir pendant cette marche, tandis que les personnes âgées, de 40 à 50 ans, doivent marcher rapidement, à raison d'un pas par seconde, soit 60 pas par minute. S'ils peuvent courir, ils ne doivent pas le faire trop vite, mais simplement parcourir 2 à 3 kilomètres, selon leur capacité. Ce fut le sermon du deuxième jour. La réunion reprit le lendemain, et le Mahatma Bouddha demanda à nouveau si tout le monde avait suivi les instructions des 2 premiers jours. Tous les présents levèrent la main en signe d'accord. Le disciple demanda « Comment vous sentez-vous maintenant ?» Ils répondirent « Gourou, nous n'avons plus de maladie. Nous avons l'impression d'être complètement en bonne santé à nouveau. » Les disciples dirent « Maintenant, tout le monde doit pratiquer le yoga et le pranayama selon ses capacités, incluant des exercices comme l'anulom vilom. » Il expliqua comment pratiquer l'anulom vilom et le surya pranayama. Le disciple ajouta que tout le monde devait pratiquer ces exercices quotidiennement pendant au moins 30 à 45 minutes. Cette réunion se termina également. Le lendemain, une autre réunion eut lieu, où tous les habitants étaient présents. On leur demanda leur routine quotidienne et s'ils avaient suivi les instructions. Tous répondirent qu'ils avaient l'impression de ne plus avoir de maladie et que leurs yeux s'ouvraient automatiquement à 4 heures du matin sans avoir besoin de réveil. En entendant cela, le roi fut très satisfait et étonné de voir que son peuple se guérissait sans qu'il soit nécessaire de dépenser de l'argent. Il dit au Mahatma Bouddha « S'il te plaît, reste dans notre royaume, Seigneur, ne pars pas d'ici. » Le Mahatma Bouddha, toujours joyeux et insouciant, sourit et dit « Maintenant que tout le monde connaît le pranayama, l'étape suivante est que chaque personne doit manger 300 grammes de légumes. Ils peuvent en manger plus, mais pas moins. Après cela, chacun peut continuer à travailler. » Ce jour-là, la réunion se termina et le lendemain, tous se réunirent à nouveau. On leur demanda qui avait ressenti du soulagement. Tous répondirent qu'ils se sentaient déjà complètement guéris. Le disciple dit « Il reste encore la moitié des règles à accomplir. Si vous suivez toutes les règles, vous n'aurez plus de maladie, la vieillesse disparaîtra et ne s'approchera même pas de vous. Votre force physique restera comme celle du Bouddha et votre visage restera rayonnant. » Le disciple expliqua ensuite le sermon suivant. « Écoutez attentivement. À partir de demain, entre 7 et 9 heures du matin, vous devez manger.
2 heures plus tard, vous pouvez manger ce qu'il faut pour remplir votre estomac, comme vous le faites habituellement. Mais après le repas, tout le monde doit boire du khichdi, un mélange de céréales, une sorte de bouillie faite avec plusieurs grains. Il ne doit pas contenir de blé, car le blé n'est pas approprié. À la place, il doit contenir du millet, du maïs et des pois chiches. Tout le monde doit préparer le khichdi avec ces 3 ingrédients. De plus, dans l'assiette, il doit y avoir un bol de lentilles, du ghi fait maison et un bol de légumes mélangés en fonction de la saison. Les légumes de saison sont bons et comestibles, tandis que les légumes hors saison doivent être stockés pour durer plus longtemps. Enfin, 30 minutes après le repas, tout le monde doit boire un bol de yaourt. Si vous incluez cela dans votre alimentation, ajoutez du sucre de palme non raffiné au yaourt, une demi-heure après avoir mangé. Si vous le faites, votre nourriture se digérera beaucoup plus facilement. Le disciple conclut en disant « L'enseignement d'aujourd'hui est terminé. Demain, vous devez revenir en suivant ces instructions. » Tout le monde rentra chez soi, heureux, en suivant ce qui avait été dit dans le sermon. Le lendemain, une autre réunion eut lieu et tous les habitants étaient présents. On leur demanda qui avait ressenti du soulagement. Les gens répondirent « Seigneur, nous n'avons plus de maladie. Nous sommes complètement guéris et il ne semble pas que nous ayons jamais été malades. » Le roi était tellement heureux qu'il déclara que grâce à cette alimentation, tout le monde guérissait peu à peu, et il semblait que tous étaient devenus plus sains d'eux-mêmes. Les disciples dirent « Il reste encore d'autres choses à faire. Écoutez attentivement. Il faut d'abord se rappeler de ne pas manger et boire en même temps. Si vous avez du mal à avaler la nourriture, vous pouvez boire de l'eau à petites gorgées. Vous pouvez boire de l'eau entre les repas, mais vous ne devez pas boire de grandes quantités d'eau d'un coup. Vous pouvez boire toute l'eau que vous voulez, mais seulement 1 heure après avoir mangé, car tout le monde aura mangé entre 10 et 11 heures du matin. Probablement vers 16 ou 17 heures, vous aurez à nouveau faim. À ce moment-là, tout le monde doit manger un plat de salade. Chaque personne doit manger de la salade en fonction de son poids. Par exemple, si quelqu'un pèse 50 kg, il doit manger une quantité proportionnelle à son poids. Si quelqu'un pèse 60 kg, il doit manger 300 g. Si quelqu'un pèse 70 ou 80 kg, il doit également manger 300 à 400 g de salade. La salade doit contenir des carottes, des betteraves, des radis, des tomates et un morceau de gingembre. De plus, il faut ajouter 3 ou 4 gousses d'ail pour donner du goût, et vous pouvez ajouter du sel noir ou du cumin grillé selon vos envies. Il ne faut rien manger avant de consommer la salade. Suivez ces instructions et revenez demain. Cette réunion se termina et tout le monde rentra chez soi en suivant les règles données. Le lendemain, à 8 heures, on leur demanda comment ils se sentaient et comment était leur corps. Tous avaient des sourires sur le visage, et leur visage brillait comme la lumière, comme si leur vieillesse avait pris fin. Le roi était rempli de joie et de gratitude. Il s'agenouilla devant le Mahatma Bouddha et dit « Sois béni, Seigneur, tu as guéri tout le monde simplement avec la nourriture. » Le roi ajouta « Maharaja, attends, tu as encore beaucoup à nous apprendre. Quand tu auras fini d'expliquer tout cela, comme notre Seigneur, il n'y aura plus de maladie, et personne dans notre royaume ne vieillira. » Le roi demanda au gourou de parler rapidement. « Dis-nous tout ce que nous devons savoir. Moi-même, je sens que je ne suis pas du tout malade, comme si j'avais à nouveau 16 ans. » Le disciple continua. «
Tout le monde doit dîner avant le coucher du soleil, car lorsque la lumière du soleil atteint l'estomac, la digestion ralentit à mesure que la lumière diminue et le processus digestif s'arrête. C'est pourquoi les anciens sages, comme Soma Muni, mangeaient 1 heure avant le coucher du soleil. Manger tôt a 2 avantages. La nourriture commence à être digérée pendant que nous sommes éveillés, et lorsque nous nous couchons, la digestion est presque terminée après 3 ou 4 heures. Cela assure un sommeil paisible. Si vous mangez tard, votre vie sera négativement affectée, car la digestion sera incomplète et vous ne pourrez pas bien dormir. C'est pourquoi il est essentiel de dîner 1 heure avant le coucher du soleil et de manger un repas léger. Choisissez des aliments multigrains et des légumes de saison, mais mangez seulement ce qui est nécessaire, comme si vous aviez à peine mangé. 1 heure plus tard, buvez un verre de lait avec 3 grammes de curcuma. Le curcuma doit être fait maison, pas acheté sur le marché. Quelques heures avant de dormir, vous ne devez rien faire d'autre que vous reposer et aller vous coucher avant 22 heures. Si vous vous couchez à 22 heures, votre sommeil sera profond et toute la nourriture sera digérée. Si vous dormez bien, vous vous réveillerez automatiquement à 4 heures du matin sans aucun stress et vous ne souffrirez d'aucune maladie. En résumé, écoutez attentivement. Tout le monde doit vivre dans le présent, vivre la vie comme le font les jeunes enfants. Un petit enfant ne se préoccupe pas si sa mère se dispute avec la voisine ou s'il y a de la nourriture à la maison. Il mange simplement ce qu'il a et continue de jouer pendant que son estomac est plein. De la même manière, vous devez vous concentrer sur le présent et ne pas vous inquiéter du passé ou du futur. Ne vous stressez pas pour ce que vous avez aujourd'hui ou pour ce qui arrivera demain. Soyez satisfait de ce que vous avez et ne vous focalisez pas sur le passé. Vivre dans le présent élimine le stress et l'anxiété, ce qui prévient les maladies. Souvenez-vous de suivre ces règles et ne mangez jamais de nourriture achetée à l'extérieur. Toute la nourriture doit être préparée à la maison, car la nourriture achetée dans la rue est souvent de mauvaise qualité. Quiconque suit toutes ces instructions ne vieillira jamais ni ne tombera malade. Tout le monde doit suivre les mêmes règles. Dans 1 mois, nous tiendrons une autre réunion ici avec tous les présents. Ainsi passèrent les jours. Au bout d'1 mois, le Mahatma Bouddha revint à l'assemblée. Le roi se précipita pour l'accueillir et l'invita respectueusement à la cour royale. « Bienvenue, gourou, dans notre royaume. C'est aussi ta maison, » dit le roi. Le Mahatma Bouddha sourit et demanda « Dis-moi, roi, comment vont-ils tous? Comment vont tes sujets ?» Le roi répondit « Seigneur, les enseignements que tu nous as donnés ont rendu tous nos habitants très heureux. Ceux qui paraissaient autrefois 60 ans en paraissent maintenant 21. Le vieillissement de tout le monde s'est arrêté et les gens se reposent et n'ont plus besoin de médicaments. Tous sont absolument en bonne santé et heureux. Amis, que pensez-vous des 12 enseignements du Mahatma Bouddha sur la santé? Les mettrez-vous en pratique? Laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de mettre un « j'aime » à cette vidéo. Partagez-la avec vos amis et votre famille et abonnez-vous en activant les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains enseignements. Merci pour tout le soutien que je reçois jour après jour. Cela m'inspire à continuer de partager ces enseignements. Votre intérêt et votre participation sont la raison pour laquelle je continue de créer du contenu précieux. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien constant et vous souhaite paix et bien-être sur votre chemin. À la prochaine, mes chers amis.